du parcours de formation du projet Colette sur la pensée computationnelle. Dans ce module, vous allez créer un parcours sur le portail web. Donc nous allons créer une séquence de tâches sur le portail et coévaluer cette séquence de tâches, ce parcours. Et nous allons approfondir l'utilisation du portail web en fonction de vos objectifs pour votre leçon. Faisons tout d'abord un tour d'horizon de notre ordre du jour. Après avoir rafraîchi notre mémoire sur le portail web et sur la façon de créer un parcours et une séquence de tâches, nous ferons un petit remue-ménage individuel. Vous serez divisé en groupes et ensuite vous déciderez sur quoi vous concentrer. Quel est votre but, votre objectif pour la leçon? Vous implémenterez ce parcours et une fois le parcours prêt, vous aurez l'occasion de le partager avec les membres de votre groupe qui vous fera part de ses commentaires et expliquera ses solutions à lui. Enfin, nous nous réunirons pour une réflexion, des questions et des réponses. Comme nous l'avons vu dans le dernier module, une séquence de tâches est appelée un parcours dans le portail web Colette. Créer un parcours signifie que vous effectuez une séquence de tâches de différents niveaux de difficulté, en commençant généralement par des tâches plus faciles, puis en compliquant les choses afin que, par exemple, les élèves réalisent que l'utilisation des boucles est nécessaire de manière autonome. Nous aimerions que les élèves découvrent par eux-mêmes l'utilité des boucles. Mais faire, ce n'est pas nécessairement comprendre. Une posture très behavioriste est prise dans la plupart des plateformes d'apprentissage en informatique. Nous nous adressons ici aux enseignants afin que vous soyez conscients de la didactique et vous devriez expliquer et faire un choix conscient dans leur apprentissage, par la découverte guidée. Ainsi, la conception de notre parcours guide pas à pas les élèves pour qu'ils ressentent le besoin d'utiliser des boucles. Cela pourrait être fait par exemple en demandant d'abord de construire un cube 2 par 2, puis ensuite, lorsque dans la tâche suivante on leur demandera de construire un cube 10 par 10, les élèves se rendront bien compte qu'il doit y avoir un moyen de rendre la tâche moins chronophage. En même temps, en commençant le parcours par des tâches faciles, les élèves peuvent ajouter de nouveaux concepts à leur vocabulaire et se familiariser avec l'environnement. Vous voudrez peut-être même ajouter des activités pratiques quelque part dans le processus, voire en débrancher. Car comme nous le savons tous, il peut être utile de travailler avec quelque chose de familier comme du papier, un stylo, un tableau blanc, avant de partir sur les mers inconnues à l'aide d'une nouvelle application. Ceci est l'aperçu du déroulé. Nous passerons en revue chaque point. Nous allons donc réfléchir individuellement avant de travailler en groupe. Je vais vous guider tout au long de l'activité d'aujourd'hui avec des diapositives individuelles pour chaque étape. Vous pouvez également visualiser les diapositives vous-même en utilisant le lien fourni. Donc individuellement, pensez à votre objectif pour la leçon, le type de tâche qui peut y répondre, les variables didactiques de la tâche. En groupe d'intérêt, réfléchir plus spécifiquement à votre problème, concevoir et implémenter la suite de tâches, et ensuite partager avec un autre groupe ce que vous avez fait, le parcours que vous avez fait. Et finalement, quand vous avez terminé de résoudre le parcours de vos collègues, eh bien, trouvez une personne de l'autre groupe afin de discuter de vos solutions. Finalement, nous ferons un retour collectif. Pour le remue-ménage, maintenant, je voudrais d'abord que vous preniez un moment pour réfléchir à l'objectif et au but de votre leçon. Lorsque vous l'avez identifié, vous pouvez commencer à réfléchir au type de tâche qui correspondra à cet objectif et à la manière dont vous allez aborder les dimensions de la tâche. Vous pouvez également décider d'utiliser ou non des activités hors ligne, en débranché. Maintenant, les 5 minutes de réflexion individuelle sont terminées et nous allons constituer nos groupes. S'il vous plaît, discutez de vos idées et mettez-vous d'accord sur un sujet. Ne soyez pas timide pour aborder un sujet difficile. Nous espérons que nous aurons de nombreux parcours différents d'ici la fin de cette session. La dernière fois que vous avez créé des identifiants sur le portail web Colette, utilisez-les pour créer votre parcours de tâches. Je serai là pour vous aider si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés techniques. Maintenant que chacun a réussi à créer son parcours, merci de partager avec le groupe suivant votre parcours à vous. Ainsi, par exemple, le groupe 3 partagera avec le groupe 4, le groupe X partagera avec le groupe 1. Ensuite, testez le parcours et j'aimerais que tous les membres du groupe ouvrent l'application.
Choisissez une personne de votre groupe pour visiter le groupe qui a fourni à votre groupe le parcours à résoudre et partager avec eux votre solution et vos raisonnements. S'il y a eu des problèmes, des bugs qui sont survenus, signalez-leur également. Pensez du point de vue des élèves. Est-ce que vos élèves parviendraient à résoudre la tâche proposée? Est-ce qu'ils ont assez d'indices? À quelle difficulté d'élèves vous attendez-vous? Selon vous, quelles connaissances les élèves sont-ils supposés avoir lors de la conception du parcours? L'objectif principal de cette activité est double. D'une part, l'enseignant invité fournit les commentaires de son groupe sur les parcours conçus par d'autres groupes et signale aussi tout bug dans le parcours. D'autre part, les membres du groupe visité ont maintenant la possibilité de partager leurs idées encadrant la conception de la séquence de tâches. Vous pouvez fournir le raisonnement d'un point de vue mathématique, informatique et didactique. Lors de la facilitation des discussions, vous pourriez bénéficier de techniques utilisées lors de la facilitation du développement professionnel, en particulier comment aider des enseignants dans leur position d'enquête, mettre en évidence, attirer l'attention sur un sujet particulier que les enseignants n'ont pas abordé d'eux-mêmes, élever, prendre des idées des participants, en faire l'objet de discussions, pousser, demander à développer davantage son idée et ou fournir un raisonnement, clarifier, le facilitateur revoit ou formule les idées des participants pour assurer une compréhension commune entre les enseignants participants. Offrir une explication, fournir l'interprétation à partir d'une position d'enquête. Contrer, offrir un point de vue alternatif ou divergent. Et comment soutenir la collaboration de groupe? En prenant du recul, en donnant aux participants le temps de discuter des problèmes, en distribuant la participation, en invitant les participants à partager différentes idées en fonction de qui participe et qui ne participe pas. Valider les idées des participants, confirmer, soutenir les contributions des participants. Idée ouverte pour le prochain module. Comment allez-vous inclure ce parcours dans vos programmes? Comment allez-vous organiser votre classe? C'est donc le but du retour collectif. Lors de la... Ok. Donc vous pouvez laisser des commentaires sur Ekimo, des questions, des mots-clés, ce que vous avez compris, ce qui vous questionne encore. Et voilà, nous espérons que ce troisième module vous aura apporté plus de clarification et d'intérêt quant à l'utilisation de Colette.